Voilà, bienvenue, coucou, j'espère que tu te portes très bien. Merci d'être là, mes amours. Comme vous le savez, c'est bien sûr en mode love, hein. Je vous envoie plein de love. Et ici, bien sûr, que vous êtes dans le temple, le salut divin. Il y a tout le monde céleste qui vous salue, qui vous embrasse très fort. Ensemble, ici, avec Fée Chantal, on va aller voir le message que l'on va vous passer. Alors, donc du coup, sans pour autant perdre le temps, nous sommes partis, d'accord? Et pour toutes vos différentes produits, n'hésitez pas vraiment à y faire un tour dans mon privé pour pouvoir savoir vraiment comment faire vos commandes, d'accord? Je vous embrasse, nous sommes partis très rapidement. Qu'est-ce que je peux te prendre comme message maintenant et tout de suite? On parle du contrat, on me parle ici d'un compromis. Ici, il y a cette notion de on va s'entendre. On va s'entendre. J'entends deux messages, d'accord? Ici, première chose que j'entends comme message, on me dit, vous allez pouvoir vous entendre ici avec quelqu'un ou des personnes qui ont pu vous faire tomber. Vous voyez ce que je dis? Il y a cette notion de compromis, de négociation. Il y a cette notion ici de, on va vouloir en tout cas avoir une assise, une conversation, un échange, d'accord ici, avec ces personnes qui ont pu vraiment nous faire du mal. C'est des personnes qui vous ont conduit dans les mauvaises directions ou dans la mauvaise direction, vous voyez. C'est-à-dire ces personnes ont bien vu que en fait, vous pouvez vous patienter et pour pouvoir, en tout cas, vous voyez, gagner la bonne chose pour vous. Vous voyez, c'est comme si ces personnes-là voyaient qu'il y a de belles choses qui viennent vers vous. Et parce qu'on voit qu'il y a de belles choses qui viennent vers vous, on essaye de vous précipiter à aller dans une autre direction qui n'est pas la vôtre, pour que cette belle chose qui vient vers vous vienne en tout cas vous manquer et que vous-même, vous ne saisissez pas cette opportunité, mais que vous soyez déjà carrément à la perdition avant que cette chose-là n'arrive. Et peut-être même que l'objectif, c'était même de saisir cette opportunité sur votre dos. Mais ici, ils ont pu peut-être même réussir à leur objectif, hein. Vous voyez ce que je dis? Ils ont pu même réussir à leur objectif parce que ici, c'est des personnes qui ont pu vraiment vous précipiter, vous voyez, dans le vide. Vous voyez, c'est des personnes qui savent que la direction dans laquelle vous êtes n'allait rien vous apporter, n'allait vous amener nulle part. Vous voyez, et pourtant, on vous a conduit, on vous a aidé, vous voyez. On savait très bien que cet homme-là n'était pas ton homme, n'était pas la personne qu'il fallait pour toi. On savait que cette femme-là n'était pas la personne qu'il fallait pour toi. On savait que ce boulot-là, c'était pas le boulot qui t'était destiné. On savait que cette opportunité-là était loin d'être ton opportunité. Mais on t'a permis de la saisir. Parce que tout ce qu'on attend là, c'est de te voir échouer. C'est de voir ta perte. C'est de voir ta faillite. Tu vois, c'est de voir tes pleurs, tes larmes. C'est de te voir tout le temps, tu vois, être à leur pied, en train de les supplier. Vous voyez ce que je dis? Alors, après que ces personnes-là ont pu réussir à te faire échouer, à te faire tomber, alors qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de revenir vers toi parce que pour ces personnes-là, c'est des personnes qui se disent que depuis que tu es tombé, peut-être que tu n'as pas pu même te relever, hein, d'accord? C'est ce qu'ils se disent. Peut-être que tu n'as pas pu même te relever, hein? Et là, ils se disent que oui, on va essayer de se rapprocher d'elle, tu vois, ou de lui. On va essayer de la consoler, de trouver un terrain d'entente avec elle, de faire la paix avec elle. Tu vois, peut-être que même que pour eux, ils se disent que tu ne sais pas que c'est à cause d'eux que tu as connu cet échec-là. Tu vois ce que je dis? Peut-être pour eux, ils savent pas que toi, tu es consciente que c'est à cause d'eux que tu as connu cet échec-là. Et ils viennent en mode de oui, on va faire la paix, oui, tu vois, il faut vraiment, tu vois, qu'on s'entend et que, en fait, ici, on puisse évoluer, on puisse avancer, ou bien d'autres même viennent trouver, même, en tout cas, ici, tu vois, viennent te faire même des propositions, tu vois, viennent même te faire des propositions. Il faut éviter ces propositions-là, hein, des signatures de contrats, des opportunités, des trucs comme ça. C'est juste pour t'enfoncer encore dans quoi on t'a mis, hein, dans la merde dans laquelle on t'a mis. Tu vois ce que je dis? On sait très bien que tu as échoué, hein, bien que tu as connu la perte dans cette situation et que ça n'a pas été avantageux pour toi. Mais en fait, c'est comme si on ramène la situation sur tapis. Tu vois ce que je dis? Et on essaie
de te compromettre. Tu vois, on essaie de te faire savoir que oui, en fait, tu peux toujours garder espoir par rapport à cette situation, tu peux toujours y croire. Tu vois, il faut qu'on s'entende. En tout cas, nous, on est consentants parce qu'on sait que c'est toujours possible. Euh, oh putain, tu vas plus jamais te relever. Hein? On se prépare pour te faire enfoncer. On se prépare pour te faire enfoncer. Et cette fois-ci, tu ne vas jamais y arriver. Pour d'autres personnes, vous voyez, le second message que je suis en train de recevoir, c'est que ici, tu vas devoir faire la paix avec toi-même. Hein? Tu as perdu gros. Tu as perdu vraiment gros. Tu as perdu gros. Et quand tu te rappelles que tu as perdu 30 ans dans cette situation qui a pu, en tout cas ici, tu vois, te déchirer, te dénigrer, ça te fait mal. Quand tu te rappelles que tu as perdu 60 ans, tu as perdu 20 ans, tu as perdu 10 ans de ta vie dans cette situation avant maintenant de te rendre compte, tu as mal. Tu as très mal. Tu as très mal. Et là, tu ne fais que regarder tout ce que tu as perdu tout ce temps. Tu vois, les échecs que tu as eus, tout ce que tu as perdu. Tu vois ce que je dis? La maison, les héritages, comment dirais-je? La voiture, peut-être le boulot, tout ce que tu as perdu, tu n'arrêtes pas de rappeler de ça, de faire un tour sur ça, ça te fait mal. Tu vois, on te dit fais la paix avec toi-même. D'accord? Fais la paix avec toi-même. Il va falloir que ton âme retrouve la paix ici parce que ton âme n'est pas en paix, d'accord? À partir du moment où cette situation t'a fracassé comme ça, ouais, là, ton âme demande ici que tu fasses la paix avec toi-même, d'accord? Et trouve-toi des compromis, dis-toi que oui, j'ai connu cet échec, c'est pas grave. Ça a chamboulé ma vie, c'est pas grave. Ça m'a fait perdre assez de temps, c'est pas grave. Ça m'a enlevé ci, ça m'a enlevé ça, c'est pas grave. Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. C'est comme si tu vas avoir même des souvenirs qui vont te donner de la nostalgie. Hein. D'accord? Même des souvenirs qui vont te donner de la nostalgie. Où tu vas te dire qu'est-ce qui a pu bien m'arriver. Et pourtant, j'avais ci, j'avais ça, j'étais comme ceci. Et pourtant, j'avais la possibilité, tu vois, d'être ci, d'être ça. J'avais la possibilité, en tout cas, j'avais les moyens qu'il fallait, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui a pu bien m'arriver? Ça fait mal, hein? Je vous comprends. Tu es frustré, hein? Énormément. Hein? Tu te demandes qu'est-ce qui s'était passé. Tu te demandes si tu es toujours la même personne ou si entre-temps, tu as changé. Il y a une notion de questionnement. Tu as envie de te projeter, tu as envie de te lancer autrement, de réessayer autrement, mais tu doutes de toi. Tu doutes de toi, tu te demandes si tu peux encore te faire confiance. Si entre-temps, ça n'a pas marché, est-ce que ça peut encore marcher? Tu vois? Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des frustrations par rapport à ce qui s'était arrivé, ce qui s'était passé. Par contre, d'autres personnes ici, on viendra chercher à faire la paix avec vous. Et ces personnes-là, vous voyez, qui viennent pour faire la paix avec vous ou bien pour essayer de discuter, échanger avec vous, pour vous faire croire des choses ici, afin de pouvoir vous consoler, j'entends, afin de pouvoir se poser avec vous. C'est des personnes qui sont frustrées eux-mêmes. Vous voyez ce que je vous dis là? Ils sont frustrés eux-mêmes, ils sont frustrés, ces personnes-là. C'est des personnes qui se sont perdues même eux-mêmes. Et aujourd'hui, ces personnes-là voient votre évolution. Vous voyez, c'est des personnes qui voient que oui, vous avancez, vous réussissez. Et pas que seul, hein. C'est des personnes qui voient que oui, en tout cas, vous avez tout un monde qui vous suit. Vous avez toute une personne qui vous font confiance et qui vous suit. Et donc, du coup, cette personne-là ou bien ces personnes-là se sentent frustrées et commencent à se dire, mais comment est-ce que tu vois, j'ai pu en tout cas ne pas croire ou bien ne pas croire en cette situation. Comment est-ce que, en fait, tu vois, je me suis laissée avoir comme ça, tu vois. Parce que ici, pendant que j'en parle, on me passe un message pour toi. On me dit ici, il y a des personnes. Il y a des personnes, d'accord. On a comploté contre vous, d'accord. On a planifié des choses contre vous. On a essayé de retourner des personnes contre vous.
Ça peut être même vos propres sœurs contre vous. Hein. Ça peut être même parmi vos sœurs, il y a une personne qui vous déteste et qui a retourné les autres contre vous. Ça peut être dans votre lieu de travail, il y a une personne qui vous déteste et qui a comploté avec les autres contre vous. Il y a une histoire de complot ici. D'accord? On a comploté contre vous. Et ici, l'objectif, c'est que les autres se soutiennent entre eux pour pouvoir vous faire tomber vous. D'accord? Mais ici, la personne qui est la tête de ce complot sera surpris que les autres vont se mettre dans votre camp. Cette personne qui a la tête de ce jeu-là va se rendre compte que les autres qu'elle a comploté contre vous vont se mettre dans votre camp. Et c'est des personnes qui vont chercher, qui vont commencer par chercher à vous suivre. Et elle, la personne-ci qui est à la tête de la chose sera surprise et tellement elle sera déchue des attitudes de ces autres personnes qui se sont mis à votre tour qu'elle va se mettre à vous attaquer de façon grave. Ce n'est pas qu'elle va lâcher prise. Non, elle pourra jouer peut-être à l'hypocrite ou bien ici, tu vois, avec vous. Elle pourra jouer à ce jeu-là de semblant avec vous, mais dans son sourire, dans ses regards, dans son calme, elle sera en train de vous combattre grave. Pour d'autres personnes, la personne là sera très agressive et très violente avec vous dans le combat. C'est même pas qu'elle va cacher ça. Pour d'autres ici, la personne va se cacher derrière l'hypocrisie pour vous atteindre. Derrière la manipulation pour vous atteindre. Derrière le jeu de je t'aime, c'est moi la bonne personne pour toi, c'est moi je te soutiens. Faites attention. Ça peut être des personnes qui vous sont très très proches. Je dis bien très très proches. On pourra même utiliser vos propres enfants contre vous. Vos propres enfants contre vous. Et c'est une personne en réalité, cette personne est frustrée, cette personne est perdue. C'est une personne qui, en fait, ici, ne se reconnaît même plus dans ce qu'elle fait contre vous. Est-ce qu'on peut en vouloir quelqu'un jusqu'à ce point? Donc, du coup, j'ai deux messages. Hein. D'accord. J'avance dans quelle direction, mes guides? J'avance dans quelle direction? Parce que quand les autres vont vous suivre, vous, d'accord, ils vont commencer par prendre conseil de vous. Et cette personne ne sera pas d'accord. Vous voyez? Et elle va continuer à persécuter les autres pour qu'en fait les autres vous persécutent. Et les autres vont lui répondre, mais tu ne vois pas qu'elle est une bonne personne? Tu ne vois pas sa logique? Tu ne vois pas qu'elle raisonne bien, qu'elle a une certaine sagesse, elle est quand même une bonne personne, elle est quand même une belle personne, elle est quand même une belle âme. Mais pourquoi est-ce que tu lui en veux? Pourquoi tu lui en veux? Et là, ça ne va pas la plaire, hein, cette personne-là. D'accord, très bien. Alors, nous allons avancer. Et pour d'autres personnes, faites la paix avec vous. Donnez-vous la possibilité d'aller de l'avant. Arrêtez d'être tout le temps frustré. Arrêtez de tout le temps revivre cette même situation, vous voyez, de votre passé qui vous a intrigué et qui vous a vraiment joué sur vous. Pour d'autres personnes, vous avez même perdu votre estime de soi. Vous avez même perdu confiance en vous. Parce que là, vous ne savez même plus si vous pouvez y croire ou pas, si vous pouvez vraiment avancer ou pas. Avancez, d'accord? Bougez, avancez. Parce que tout ce que ces gens de personnes voulaient pour vous, c'est de vous voir comme ça, vous voyez, comment dirais-je, bloqué. On veut vous voir comme ça bloqué dans cette énergie-là, à ne pas pouvoir avancer, à ne pas pouvoir se relever de cet échec ou se relever de cette situation ou pouvoir y arriver. Ces personnes-là ont tout fait pour que ton mari te quitte. Ces personnes-là ont tout fait pour que cet homme ou cette femme te quitte. Ces personnes-là ont tout fait pour que ton entourage t'abandonne. Et tout ce qu'eux veulent, c'est que plus jamais et à grand jamais cet homme ne revienne à toi. Plus jamais et à grand jamais, tu n'aies même plus la chance de rencontrer une nouvelle personne qui va changer ta vie. Parce que ici, on te parle quand même d'une nouvelle personne qui arrive et qui pourra changer ta vie. Et tout ce qu'eux essaient de faire, c'est d'empêcher que cette nouvelle personne ne rentre dans ta vie pour que tu ne saisisses cette opportunité-là. Maintenant, si entre-temps, tu avais pu saisir cette opportunité-là, alors tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous faire échouer ensemble. Tu vois, on veut vous faire connaître l'échec pour que ça ne tienne pas cette relation-là, pour que ça ne tienne pas ce travail ou cette opportunité ou ce partenariat. Et pendant que j'en parle, tu vois, ça sort, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. On ne veut vraiment pas te voir heureuse. Hein.
Non, on ne veut pas du tout te voir heureuse et on donne tout, hein, ici, par tous les moyens possibles, tu vois, de te frustrer, de te faire perdre la confiance, de te faire perdre la foi que tu as en toi. On veut toujours, tu vois, il y a quelque chose ici qu'on projette contre toi. Tu vois, on essaie de mettre quelque chose en place ici, hein, contre toi. Parce que là, on est dérangé le fait que tu arrives à t'en sortir, le fait que tu t'en sors, le fait que la situation s'améliore, ou bien le fait même que tu vois, mais c'est bizarre, hein? D'accord, c'est très bizarre parce que là, on se dit que on se dit que pour d'autres personnes, hein, j'entends, on me dit ici que dans cet échec-là que vous avez connu, d'accord, c'est comme si vous avez eu un soutien, malgré que vous êtes tombé si bas dans la situation. C'est comme si vous avez connu un soutien. On vous a soutenu. Quelqu'un est venu vous tenir la main dans cette situation. Et c'est le fait que cette personne est venue vous soutenir, vous tenir la main qui fait qu'on ne supporte pas. On n'accepte pas que cette personne vienne vous tenir la main dans cette situation. On veut vous voir crever, abandonner, à dire que tout perdre dans cette situation. On veut vous voir humilier. Vous voyez, je ne sais pas, j'ai même pas les mots. Est-ce qu'on peut on peut en vouloir à quelqu'un comme ça? Regardez cette haine, cette jalouse-là. Regardez comment elle est, cette personne. C'est une haine envieuse qui vous envie sur tous les plans, qui veut être comme vous, qui veut être à votre place, qui veut être avec eux, qui veut avoir tout ce que vous avez. Et puis, c'est une personne, vous voyez, elle a beaucoup de personnes qui la soutiennent. Elle est dans son royaume, hein. C'est une personne diabolique, hein, cette personne-là. Ok, alors on va avancer. On va mieux comprendre le message parce que là, c'est pas quand même bien, c'est pas quand même gentil. Pourquoi en vouloir à l'autre jusqu'à ce point? D'accord? Pourquoi? En vouloir à l'autre jusqu'à ce point. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Néanmoins, on vous dit ne vous inquiétez pas. Cette personne, en tout cas ici, va récolter ce qu'elle a semé. Ou tout ce qu'elle va semer, elle va la récolter. Ou ces personnes, s'ils sont nombreux, hein, s'ils sont nombreux, tout ce qu'ils ont semé, ils vont en tout cas les récolter. Le boomerang, hein, d'accord? Et vous, pendant ce temps, vous allez pouvoir aller vers ce nouveau départ qui s'annonce pour vous. Pendant ce temps, vous allez aller vers, en tout cas, cette belle construction, cette belle réussite qui s'annonce pour vous. Parce que ici, vous, par contre, vous allez retrouver la force et l'équilibre, d'accord, de vous lancer vers ce nouveau départ. Vous allez retrouver la force et l'équilibre d'avancer, d'évoluer vers ce nouveau départ. Parce que ici, pour d'autres personnes, on me dit vous allez avoir des échanges, hein. Vous allez avoir des discussions avec quelqu'un ici, d'accord? On parle d'un homme. D'accord? C'est une personne avec qui vous allez beaucoup causer. Ça dépendra. Ça peut être une personne avec qui vous avez des projets. Voilà. Ouais, quoi. J'attendais ce message-là, hein, pour pouvoir mieux me retrouver là. Parce que là, ça peut être une personne qui vient vous offrir son cœur. D'accord? C'est la bonne personne en tout cas. Cette personne qu'ils ont évité en vain de ne pas rentrer dans votre vie. L'univers va vous donner l'opportunité de vous retrouver avec cette personne. D'accord? C'est des personnes en réalité qui savaient que c'était la bonne personne pour vous. On était consciente que c'était la bonne personne pour vous. On savait que cette personne était votre destinée. On savait que ce n'est qu'avec cette personne que vous pourriez être heureuse. Quand Verdi, on savait que, vous voyez, avec cette personne, vous allez former un joli couple, une belle réussite. On savait que, vous voyez, que si jamais on vous laissait un tout petit peu de temps, en ce moment-là, ben vous risquez en tout cas de laisser une ouverture ou une opportunité à cette personne. Et si jamais vous laissez une opportunité à cette personne, ben écoutez, votre soleil va se lever. Et votre situation va changer, ça va s'améliorer. Et vos projets vont se concrétiser avec cette personne. Et c'est ce qu'on n'aimerait jamais voir. Juste pas jalousie. Juste pas jalousie. On n'aimerait pas voir. Parce que ici, on envie cette personne-là. C'est comme si on a envie d'être à votre place. Vous voyez ce que je dis? C'est comme si on a envie d'être à votre place. On vous envie énormément. On vous envie énormément. Alors ici, pendant que, vous voyez, vous serez
dans cet alignement-là, dans cette frustration. Pour d'autres personnes, c'est de la nostalgie. Hein. Vous allez vous rappeler de la situation, ça risque de vous faire mal, encore et encore. Mais ici, on vient vous rassurer, on vient vous convaincre, on vient vous donner en tout cas cette attitude de ce que ne vous inquiétez pas, cette personne en tout cas va récolter ce qu'elle a semé. Parce que ici, c'est l'effet boum, donc tout ce qu'elle a planifié contre vous, là, ça va se retourner contre elle. Et s'ils sont nombreux, ça va se retourner contre eux. Et vous, par contre, pendant ce temps, vous partez vers un changement, vers une situation, vers un changement de situation. Vous allez pouvoir ici, vous voyez, si c'est en réalité que tout ce temps, la situation vous a empêché, d'accord, d'avoir des enfants, vous allez en avoir. D'accord? Parce que ici, on vous recommande de vous rapprocher de votre médecin ou ici de votre gynécologue afin que on puisse vraiment vous faire un suivi. D'accord? Et si entre-temps, c'est que ça vous a créé, la situation vous a créé des maladies comme la tension, je sais pas, les trucs cardiaques, ou ici des maladies de nerfs, on me dit les nerfs, je sais pas, on me dit quelque chose sciatique. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Donc ici, je me dis que ça parle des nerfs. Ici, si la situation a pu vous créer des problèmes de santé et tout là, on vous recommande que il est temps maintenant que vous pouvez vous rapprocher, d'accord, de votre médecin, de votre infirmier, et vous verrez que ça va s'améliorer. Hein? Ça va s'améliorer. Et pour d'autres personnes ici, vous aurez un échange. Hein? Vous aurez une discussion avec la personne de votre cœur. Si cette personne est déjà dans votre vie, cette personne qu'on a lutté contre pour qu'elle ne soit jamais dans votre vie, ça peut être, les énergies sont interchangeables. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On a combattu pour que cette personne-là ne rentre pas dans votre vie. Parce qu'on sait que si jamais cette personne rentre dans votre vie, vous serez heureuse comme ça. On ne veut pas vous voir heureuse comme ça. On n'a pas envie de vous dire félicitations. On n'a pas envie de vous dire félicitations dans cet objectif-là. On veut vous voir crever. Et puis, on a trop comploté dans votre dos. Hein. On a trop comploté, on a essayé pas mal de choses hein, pour que ça ne marche pas. Hein. Pour que ça ne marche pas. On a bavardé, on a raconté, on a essayé, on a tenté, on a retenté, on a voulu, on n'a pas du tout voulu que ça marche. Parce qu'on voyait vraiment que cette victoire qui s'annonçait pour vous. On voyait vraiment que c'est cet homme-là, que cette femme-là, vous voyez, est votre bonheur, est votre étoile, est votre soleil, est votre chance. Et on sait qu'avec cet homme-là, vous allez avoir une très belle stabilité, vous allez avoir une vie heureuse d'être mère. Hein, d'accord? Et même vos projets avec lui seront concrétisés. On vous dit que c'est quelqu'un qui est prêt à concrétiser les choses avec vous. Malgré tout ce que cette personne a subi ou tout ce que cette personne a traversé, cette personne, en tout cas, a envie de concrétiser les choses avec vous, malgré tout ce qu'on vous a fait traverser, hein, tout simplement, hein, d'accord? Vous allez avoir, pour ceux qui sont en couple, ou bien ceux qui sont déjà dans une relation pareille, ou ceux qui ont rencontré cette personne récemment, ou ça a commencé récemment, vous allez en tout cas avoir une belle assise avec cette personne. Vous allez échanger avec cette personne. Et les échanges que vous allez avoir avec cette personne vont vous apaiser, vont vous guérir, vont vous enlever toutes ces, vous voyez, toutes ces maux, toutes ces frustrations, tous ces moments difficiles-là. Ça va vraiment vous libérer de ça parce que vous allez gagner confiance hein, de cette personne. Vous allez vraiment gagner confiance de cette personne. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Les choses sont en train de s'améliorer ici entre cette personne et vous. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Par contre, si tu es célibataire et que tu es en train de me suivre, c'est que tu vas rencontrer une nouvelle personne. D'accord? Ça sera une personne que tu connaissais. Hein. Et il y avait eu beaucoup de jalousie autour de cette relation-là. D'accord? Et ou carrément, ça peut être un projet que tu avais lancé. Il y avait eu beaucoup de jalousie autour de ce projet-là. Et cette jalousie venait de ta famille. Hein, ça venait de ta famille, hein, d'accord, ouais. Et puis ici, jusqu'à ce que tu vois, à partir du moment où tu vois, on a constaté que tu t'es réconcilié avec cette personne ou que tu t'es remis avec cette personne, même la famille s'est éloignée de toi. Tu vois ce que je dis? Parce que on veut pas du tout te voir dans ça. On veut pas du tout te voir heureuse, on veut pas ton bonheur. Tout ce que l'on veut, c'est que tu creves. Hein. C'est que tu restes enfoncé dans le trou et que tu ne sors jamais.
D'accord? Et le fait que cette personne est venue te soutenir dans cette perdition, ça fait mal. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, alors on va faire semblant, tu vois, de s'éloigner de toi, de te faire, enfin même, il y a même ici des familles qui sont même, je sais même pas, c'est pas quel nom je peux vous donner. Il y a même des familles ici qui vont vous maudire. Vous voyez, on va même vous maudire, on va même vous dire, tu n'es pas notre enfant. Tu n'es pas notre enfant. On te déteste ou bien ici, pas qu'on te déteste, mais on va te dire, ta propre mère peut te dire ici, tu n'es pas mon enfant. Hein, tu n'es pas mon enfant, sors de ma vie, éloigne-toi de ma vie, je ne te considère plus comme mon enfant. Tout simplement parce que tu as fait le bon choix. Mais pourquoi est-ce que les gens sont comme ça? L'univers pourra permettre à certaines personnes aussi que votre famille s'éloigne de vous parce qu'en réalité, votre handicap, votre obstacle, votre problème, la base, c'était votre famille. C'était des personnes qui vous orientaient dans de mauvaises directions et étaient partantes encore, vous voyez, à vous malmener la vie. D'accord? Ici, depuis que cette situation a eu lieu, pour d'autres personnes, on me dit, ça a agi sur votre famille et vous, et il y a eu cette notion d'éloignement, d'accord? Il y a eu cette notion de, oui, chacun était resté dans son camp, et puis réussir, oui, vous êtes mis à vous protéger, hein, à vous protéger vraiment de ceux-là, ouais, quoi, ouais, vous êtes vraiment protégé d'eux, tout simplement. On voit que, à un moment donné, vous avez compris, même vos propres enfants, vous les avez protégés. Hein, même vos propres enfants, vous les avez protégés de cette relation-là. Vous les avez protégés vraiment de cette famille, hein, de votre famille. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut être même la belle famille, d'accord? Néanmoins, ici, on vous dit c'est normal. Fallait vous protéger parce que ici, il y a cette notion du temps. Si actuellement tu es en train de vivre cette situation, on te recommande de t'éloigner de cette famille pour le moment, d'accord? Si entre-temps tu as des enfants qui sont avec la famille, il faut les retirer aussi, il faut les retirer. Protège tes enfants aussi, d'accord? Et ici, protège-toi aussi. Éloigne-toi. D'accord, éloigne-toi d'eux pour le moment. Pour d'autres personnes, il y a une personne particulièrement dans votre vie. Ça peut être un homme, d'accord, ça peut être un homme. Et c'est un homme, en fait, ici, qu'on vous recommande de vous séparer de cet homme-là. Ça peut être une femme aussi, hein, d'accord? On vous recommande de vous séparer de cette personne. Parce que tant que vous n'allez pas vous séparer de cette personne, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais non plus. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais et vous n'allez pas vous permettre, vous voyez, d'aller dans la bonne direction. Parce que là, vous serez toujours là, en train de vous accrocher, pensant que vous êtes sur le bon chemin, pensant que, oui, ce n'est que comme ça que ça puisse se faire, mais jamais. Parce que ici, vous savez, tu peux aller consulter, on va te dire que cette personne est ton âme sœur. Tu peux aller consulter, on va te dire que cette personne est ta flamme jumelle. Mais c'est pas le moment pour que, tu sais, avec cette personne, ça puisse se faire. C'est vraiment pas le moment. Vous êtes encore en pleine procédure. Il y a encore des étapes à traverser. D'accord? Mais parce que toi, tu ne prends pas conscience de ce que, oui, il y a des étapes à traverser. Toi, tu forces et tu tiens mordicus parce que pour toi, ça doit marcher ou rien. Et tu insistes encore et encore. Je peux te rassurer que tu vas faire échouer et tout va tomber. Et tu vas te retrouver seul, abandonné. D'accord? C'est pourquoi les suivis, les accompagnements sont très importants, mes amours. Lorsque tu consultes et on te dit que cette personne est ta flamme jumelle, demande à la personne qui t'a consulté si la personne est dans de bonnes oui, dans la bonne direction. Si cette personne est un vrai ou une vraie médium, d'accord? Demande à la personne que tu as besoin d'un accompagnement. Qu'on t'accompagne dans cette relation flamme jumelle ou dans cette relation âme sœur. Sinon, tu risques de te perdre. Ça sera beau et belle ton âme sœur, ça sera beau et belle ta flamme jumelle. Tu vas souffrir pour rien et tu vas encore perdre. Je peux te rassurer. Pendant que j'en parle, je fais une remarque que j'aime. Regarde ce joli jardin. Tu vois? Il est tellement joli, n'est-ce pas? Écoutez, hein, j'ai toujours la fleur là auprès de moi, mais j'ai jamais fait attention. Pendant que j'en parle, on me montre ça. Ça me fait vraiment plaisir, c'est tellement joli. On te demande ici de te ressourcer. Va te ressourcer.
d'accord? Dans un jardin, auprès d'un jardin, peu importe hein, si c'est naturel, si c'est artificiel, peu importe, mais l'important pour d'autres personnes, ça peut être dans un espace vert, d'accord? Dans un espace vert. Donc, du coup, on te dit, garde ta distance. Éloigne-toi de cette famille, de cette équipe, de ces personnes. Pour le moment, tu dois être un peu seul. Parce que si c'est des personnes qui sont en train de retarder les choses dans ta vie, d'accord? C'est des personnes qui sont en train de t'empêcher d'aller à une vitesse supérieure. C'est des personnes qui sont en train de t'empêcher, d'accord, d'aller vers une autre gloire, d'aller vers une autre dimension. Hein? C'est comme si tu devais être gradé. Mais ici, on t'empêche de recevoir cette grade-là. Tu vois ce que je dis là? Donc, du coup, ici, pour d'autres personnes, vous pouvez être encore plus proche hein, de ces personnes-là, mais vous-même, personnellement, éloignez-vous. C'est-à-dire, pas forcément physiquement, mais gardez vos choses pour vous, protégez-vous de ces personnes-là. Faites attention à ce que ces personnes-là ne vous atteignent, ni vos enfants, ni vous, hein, ni votre nouvelle personne. D'accord? Et si entre-temps, si c'est un homme, si entre-temps, si c'est une femme, et partez. Parce que ici, on est en train de chercher par tous les voies et moyens de vous atteindre. C'est pas qu'on dort, hein. On tente par tous les moyens ici. Et l'objectif, c'est pour que vous n'avancez pas, pour que vous n'évoluez pas. Et pour ça, on est capable même, vous voyez, de vous accuser à tort et à travers. Attendez-moi ça. On est capable même ici de vous accuser à tort et à travers, de vous jeter toutes les pierres. Hein? De vous jeter toutes les pierres. C'est comme Jésus et la femme adultère. Mais pendant qu'il demandait, mais la personne qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer la première pierre. Ouais, mais c'est comme si on vous prend comme une sainte ou bien comme un saint, alors que vous n'avez même pas encore commis cette erreur ici. Vous voyez, il peut y avoir une réunion familiale. D'accord, mes amours? Parce que ici, il y a cette notion de voilà ce qui a causé la situation. Et voilà la raison pour laquelle vous vous êtes protégés. Maintenant, on va convoquer une assise familiale au cours de laquelle on va vouloir chercher, tu vois ici, à trouver des compromis, des ententes. Entre vous et la famille, peut-être. Entre vous et l'équipe, entre vous et la communauté. Pour d'autres personnes, ça peut être une communauté, en tout cas, dans votre église. On va vouloir trouver un terrain d'entente. Et pour trouver ce terrain d'entente-là, on va chercher ici à mettre comme devant que depuis que vous avez connu telle situation, que c'est depuis ce temps que vous êtes éloigné. Et que l'on ne sait pas pour quelle raison, d'accord, que en fait, vous avez pris la situation, que vous avez collé à la famille, ou bien on ne sait pas pour quelle raison vous avez changé brusquement. Vous voyez ce que je dis? Et que même ici, par rapport à vos enfants, que vous avez pris des décisions qui n'ont pas plu. Qui ne leur ont pas plu. Et que ici, vous voyez qu'il y a cette notion ici de ce que, oui, en fait, a dit que la personne ci qui vous en veut le plus dira que, elle dira pas que parce qu'elle est jalouse, hein, non? Elle dira pas que c'est parce qu'elle est jalouse, non. Elle va fonctionner comme étant, oui, en fait, ici, vous ne lui parlez plus, vous ne causez plus, vous ne lui demandez même plus d'après, vous avez gardé votre éloignement, comme si elle vous en veut, tu vois. Elle parlera en ces termes-là. Parce que, ouais, voilà, oui, parce que, oui, il y a cette notion de... cette personne a compris que vous vous êtes éloigné de son jeu. Vous avez compris que en fait tout ce qu'elle voudrait, vous voyez, c'est pour vous créer des ennuis. Alors vous vous êtes éloigné, soit vous avez fui même en couple, hein, ou bien vous avez compris qu'il faut s'éloigner définitivement. Vous voyez, et ces personnes-là ont compris que avec le temps, si on vous laissait, avec le temps, vous risquez, vous voyez, d'apporter toujours de bonnes nouvelles. Vous risquez de toujours construire, réaliser, vous voyez, concrétiser. Et là, il faut vous mettre des bâtons dans les roues. Et pour vous mettre des bâtons dans les roues, on va créer cette ambiance familiale-là. On va créer cette réunion-là. Ça peut être même une surprise, on va vous surprendre.
Et là, on va vous faire comprendre que oui, en fait, c'est à cause de vous que les choses ne vont pas bien, ne vont plus bien dans la famille. Il faut que vous preniez le contrôle encore de la famille. Et que ici, vous voyez, alors qu'on avait abusé de vous, on avait vraiment abusé de votre confiance. Alors là, on va vous faire comprendre que oui, vous voyez, cette notion de vous voyez ce que je dis, pour qu'en fait, la famille puisse retrouver son équilibre, son bien-être et tout, vous voyez, il va falloir que vous faites encore des efforts, vous voyez, parce que vous êtes une guérisseuse ou un guérisseur, donc du coup, vous devez toujours prendre soin du bien-être de la famille, pendant que eux, ils se rassurent, vous voyez, de toujours vous détruire, de nuire à votre âme, de toujours vous blesser, et que vous n'avez même personne pour vous guérir. Donc vous, eux, ils veulent que vous soyez là, les guérir toutefois. Pourquoi est-ce que les gens fonctionnent comme ça? Parce que ici, vous voyez, au cours de cette réunion ici, on va beaucoup vous accuser. On va beaucoup vous accuser. On risque de dire, oui, depuis très longtemps, tu demandes plus d'appeler personne, tu demandes plus même avoir de nouvelles de quiconque, tu t'étais éloigné de nous tous, on te suivait de près, on t'observe de près, on regardait tout ce que tu faisais de près. Parce que nous, là, on savait que tôt ou tard, là, tu n'as pas d'autre choix, tu vois, que de te retrouver à nos pieds. On savait que ça peut être même de tes amis, ça peut être des amis, ça peut être un entourage, ça dépendra de qui est cette personne pour toi ou bien de qui ils sont pour toi. Mais toi, tu vois désormais beaucoup plus clair dans le jeu. Tu vois beaucoup plus clair dans le jeu. Tu as les yeux grandement ouverts, tu sais ce qu'ils sont en train de fabriquer et tu sais tout ce qu'ils sont en train de faire. Néanmoins, toi, tout ce qui te préoccupe désormais, c'est ta réussite. C'est ta réussite financière, et toi, tu seras très fier parce que ils t'ont fait traverser des épreuves assez lourdes, mais au jour d'aujourd'hui, tu as réussi ta vie et tu t'en sors bien. Tu es dans ta relation, tu es bien protégé et tu les regardes, tout simplement, ces personnes-là. À quel jeu ils sont en train de jouer, même, on s'en fout, oui. D'accord? On s'en fout. Donc, ici, si entre-temps tu te retrouves face à cette réalité, on te dit pense à toi, pense à ton avenir, pense à ta réussite. Il faut être convaincu que tu es sur le bon chemin et que tu vas plus te laisser avoir, tu vas plus te laisser faire. Sois sage. Et si en tout cas, tu as en tout cas déjà retrouvé la personne qu'il te faut, d'accord, pour pouvoir vraiment t'apporter en tout cas cette assistance et cette attraction dont tu as besoin. On te dit que ton âme sœur est déjà plus proche de toi, plus près de toi. Et si toi, tu es célibataire, c'est dit que ton âme sœur, ton vrai âme sœur est en train de se rapprocher de toi. Fais attention à ton ex, d'accord? Si entre-temps, tu avais déjà ou bien tu t'étais déjà sorti d'une relation, fais attention à cette relation-là. Parce que ici, il y a une personne qui va tenter d'attirer vos regards. D'accord? On parle d'une personne ici, vous voyez, qui sera attentionnée, qui va essayer de vous séduire, qui va essayer de forcer un peu les choses. C'est une personne, en tout cas, tu vois, un peu extravagante, bon, quoi, qui aime un peu la séduction, tu vois, le style. Donc, du coup, cette personne va essayer de vouloir attirer votre regard sur elle, des trucs comme ça. Et ouais, quoi, vous voyez, beaucoup d'attraction, et parce que j'ai la carte quand même à l'envers, c'est une fausse attraction, vous voyez, donc on veut juste en tout cas et tenter quelque chose pendant qu'on vous demande de vous libérer de cette personne. Ne laissez pas cette personne à nouveau rentrer dans votre vie, même si entre-temps vous avez aimé cette personne, d'accord? Reprenez vraiment le contrôle de votre vie. On vous parle de votre S, d'accord? Ça peut être votre S ici. Pour d'autres personnes, ça sera vos familles, votre entourage. Ici, on vous a dit qu'en fait, pour ceux dont on vous parle de votre S, vous êtes déjà avec la bonne personne au jour d'aujourd'hui. Vous êtes déjà avec votre âme sœur au jour d'aujourd'hui. Et pour mieux reconnaître cette personne, vous faites partie de la même religion que cette personne, ou ici, vous faites partie de la même spiritualité que cette personne. Vous voyez de la même manière que cette personne. Ou la personne ici qui s'annonce pour vous sera une personne qui va voir de la même manière que vous, qui sera dans la même religion que vous. D'accord? Regardez-moi ça. On vous demande de faire confiance en cette nouvelle personne. D'accord? Et laissez partir l'ancienne personne. L'ancienne personne va tenter encore des choses ici. L'ancienne personne veut encore tenter des choses. Ne rentrez pas dans son jeu. D'accord? Et puis ici, si c'est la famille, d'accord? Si c'est la famille, vraiment, faites la paix comme l'on vous le demande, mais soyez désormais concentrés sur vous.
D'accord? On fait la paix, d'accord? Je suis parmi vous, d'accord? Mais je me méfie de vous. Je fais très attention parce que je sais désormais qui est qui parmi vous et qui fait quoi parmi vous. Je ne sacrifie plus, oh my God. D'accord? Je ne sacrifie plus mon temps pour vous. D'accord? Je me considère, je me préoccupe désormais de ce qui est important pour moi. Je me préoccupe de ma vie désormais. Je n'ai plus le temps pour votre vie désormais. Donc, tu dois pouvoir sillonner tout ça et rester concentré sur toi pour te permettre d'avancer, d'évoluer. Mes amours, je vous aime très très fort. Vous avez compris le message. J'espère que cela va vous apporter beaucoup de plus. Pourquoi pas? Je vous aime très fort. On va donc se dire à la prochaine. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite bien sûr à le faire. Appuie bien sûr sur la petite cloche de notification et n'oublie pas de liker, ça me fait plaisir. Tes jolis commentaires me vont droit au cœur parce que ici, ça ressemble à ton cœur de lumière. On va donc se dire ciao ciao, au revoir mes amours, on va se dire bye bye, à la prochaine.